Bienvenue et félicitations, tu as décidé de regarder la correction de l'exercice 6, et c'est tout à ton honneur, qui est tombé au brevet le 24 juin 2019 en Asie. Surtout, je le répète encore une fois, sois actif, pause, on va en avant, on va en arrière, on met en x2 si c'est trop long. Si ça te plaît, un petit j'aime, ça fait pas de mal, et ça fait plaisir, et abonne-toi si tu veux. En tout cas, c'est toi qui es acteur dans ce visionnage. Eh bien, écoute, je te propose d'y aller tout de suite. C'est parti. Alors, nous avons ici un tableau, document 1 concernant les voitures particulières diesel ou essence en circulation en 2014. Diesel, essence. Alors attention, ici les unités de mesure, c'est en milliers. Et ici le parcours moyen annuel. Parcours moyen annuel. Donc c'est en kilomètres par véhicule. Tac, tac, tac. Première question, vérifiez qu'il y avait 31 725 000 voitures diesel ou essence en 2014. Quelle est la proportion de voitures essence? Proportion de voitures essence parmi les voitures diesel ou essence en circulation. Exprimer cette proportion sous forme de pourcentage, on arrondira à l'unité près, c'est-à-dire 37% ou 58%, etc. Fin décembre 2014, au cours d'un jeu télévisé, on a tiré au sort une voiture, parmi les voitures diesel ou essence, en circulation. En France, on a proposé alors au propriétaire de la voiture tirée au sort de l'échanger contre un véhicule électrique neuf. Le présentateur a téléphoné à Hugo, heureux propriétaire de la voiture tirée au sort. Voici un extrait du dialogue entre le présentateur et Hugo. Bonjour Hugo, quel âge a votre voiture? Elle a 7 ans. Ok. Et combien de kilomètres au compteur? Hugo, un peu plus de 100 000 km. Attendez, j'ai une facture qui date d'hier. Elle a exactement 103 824 km. Le présentateur. Ah, vous avez donc, conclusion, un véhicule diesel. Je pense. Il pense. Il n'est pas sûr. À l'aide des données contenues dans le document 1 et dans le document 2, expliquez pourquoi le présentateur pense qu'il a un véhicule diesel. Expliquez s'il est possible que la voiture d'Hugo soit un véhicule essence. Est-ce que oui ou non c'est possible? Alors, allons-y, c'est parti. Première question. Vérifier qu'il y avait diesel ou essence. Il suffit de faire la somme, tout simplement. 19 741 plus 11 984, ça fait combien? Ça fait 31 725. 31 725. Et 31 725 quoi? Milliers. Et oui, attention à l'unité de mesure, toujours milliers. Et 31 725 milliers, ça fait bien 31 725 000 voitures. Ça, c'était la première question. 2. Quelle est la proportion? Alors, proportion. En tout, ce petit schéma, il est super. Je sais pas si tu l'utilises, mais c'est génial quand tu as des histoires de proportion, de pourcentage, etc. On va mettre ici ce qu'on a en tout, ce qu'on a en partie, et on aura le coefficient multiplicateur ici. Donc en tout, on a combien? En tout, on a 31 725 000 voitures. Je mets juste V. D'accord? Diesel ou essence. Et puis, là, on veut la proportion essence. Essence, il y en a combien? Il y en a 11 984 millions. Ok? Deux véhicules, essence. Je mets juste E. D'accord? Alors, ça fois combien égale ça? Alors, ça fois combien égale ça? Pour trouver ça, il suffit de faire la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc, le coefficient ici, c'est quoi? C'est 11 984. J'aurais pu rester en milliers, ça aurait peut-être été plus simple. Je ça revient au même, bien sûr. 725 000. Et ça fait exactement... Non, ça fait pas exactement. Ça fait 0,3777 jusqu'à l'infini comme ça. Alors, on veut arrondir à l'unité près. Donc, c'est-à-dire que comme c'est un pourcentage, on va prendre deux chiffres après la virgule. Les arrondis, toujours pareil. On va dérouler le nombre jusqu'à deux chiffres après la virgule. Pour faire le choix entre 0,37 et 0,38, on va regarder si le chiffre qui est juste après, c'est-à-dire celui-ci est un chiffre faible ou un chiffre fort. 7 est un chiffre fort, donc on va arrondir cette valeur inconnue, ce coefficient multiplicateur, environ égal à 0,38.
Et ça fait environ un gars, enfin ça fait 0,38, c'est 38 sur 100, c'est-à-dire 38%. Voilà, donc la proportion est de 38%. 38% de véhicules essence en France en 2014. Troisième question. Alors, troisième question. Il y a beaucoup de blabla, etc. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que sa voiture, elle a 7 ans et elle a fait 103 824 km. Donc ce qui serait pas mal, c'est de savoir combien en moyenne elle a fait par année. Donc on va faire 103 824 sur 7 pour avoir le nombre de kilomètres moyen par an. Et là, ça tombe pile, par contre, 14 852, 14 800, 32 ou 52, 32 je crois. Oui, c'est ça, 14 832 kilomètres par an, en moyenne. Ok. Et donc, là, d'après le tableau, regardez ici, le parcours moyen pour un véhicule diesel, c'est 15 430. Donc il dit, ok, je pense que c'est jouable, je pense que vous avez un véhicule diesel. Ok, car 14 832, c'est plus proche de 15 430 que de 8 344. Ok, donc ça c'est... Ah, bon, j'écris pas la phrase, mais c'est l'idée. Maintenant, donc c'était 3B. Expliquez s'il est possible que la voiture de Hugo soit un véhicule essence. Ok, alors ça c'est important et c'est assez logique. En fait, ce qu'on a fait, c'est que en moyenne, 15 000 km par an, c'est une moyenne, d'accord? Mais parmi les véhicules diesel, il y en a qui ont peut-être pas roulé, peut-être qu'on fait d'autres qui ont fait 30 000 km. Et pareil pour les essences. L'essence, la moyenne essence, qui est de combien? De 8344, c'est une moyenne. Donc comme c'est une moyenne, il y en a peut-être qui n'ont pas roulé, qui sont restés dans le garage, il y en a qui peut-être qu'on roulait beaucoup, et peut-être que Hugo il en fait partie. Donc Hugo il a peut-être fait, c'est sûr, 14 832 km avec sa voiture essence, peut-être parce qu'il la prend tout le temps pour aller au boulot, pour aller en vacances, le week-end, il va dans sa maison de campagne, on ne sait pas. C'est totalement possible que Hugo ait un véhicule essence. Voilà, donc ça c'était l'exercice 6. Un petit j'aime si ça t'a plu. Tu t'abonnes si tu veux, ça fait toujours plaisir aussi, et je m'attelle tout de suite à l'exercice 7, le dernier. J'ai bientôt fini, à plus.